Hey les petits frérots, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, on va parler de mon setup que j'utilise durant l'été. Il est juste derrière moi. Je vais vous présenter mon setup partie par partie. Les boîtiers que j'utilise pour capturer la vidéo, les écrans et puis l'ordinateur aussi de stream. On se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. A tout de suite. Bon les frérots, tout d'abord on se retrouve pour présenter la bête pour les jeux que j'utilise. C'est la Play 4 bien sûr, hein, je ne la présente plus, vous la connaissez en majorité. Ensuite les gars, on passe à l'écran que j'utilise pour jouer. Le voici, le voilà, devant vous, il est beau, hein, il est beau je sais. C'est un Asus les gars, c'est un écran Asus. Il coûte environ 400 €, donc c'est un petit prix, quand même pour l'écran. Mais en tout cas, moi j'en suis très content et franchement c'est une super qualité. En plus vous pouvez voir le beau fond d'écran qu'un abonné m'a donné gentiment, dédicace à toi si tu vois la vidéo, tu te reconnaîtras. Il est du coup assez grand. Et en plus j'ai rajouté des petites LED derrière, donc ça fait vraiment plaisir, hein, c'est pour la décoration. Ensuite les gars, bon vous voyez le micro là en face qui prend beaucoup de place, hein, il est un peu gros toi mec, t'es un peu gros. Je vais vous le présenter, mais juste après, tout d'abord on va finir avec les écrans. Alors celui que j'utilise, bon vous voyez que là on est sur la chaîne YouTube, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder, elle est toujours disponible. Pour l'écran les gars, l'écran que j'utilise donc pour voir le chat, c'est celui-ci, c'est un Samsung. Ça fait du coup très longtemps que je l'ai, en fait il appartenait à mon père qui l'utilisait donc pour faire du montage parce que ouais, il faisait du montage voilà. Et donc c'est un ancien écran, vous voyez qu'il est un peu big, hein, il est un peu épais quand même, mais il fait très très bien le boulot, donc c'est très très bien pour ce que je fais, pour l'utilisation que je fais avec. Et donc celui-ci il a coûté à l'époque, parce que je pense que maintenant il se vend plus les gars, mais il coûtait environ 200 €, donc c'était quand même aussi un certain prix. Donc ça c'était pour l'écran. On finit avec l'ordinateur, la bête aussi, la deuxième bête. C'est avec lui que du coup je stream, hein, tout simplement. C'est lui qui accepte de diffuser le live. Donc l'ordinateur les gars que j'utilise, c'est un ordinateur gaming qui m'a été prêté par le frérot Accra 750 que vous avez sûrement déjà vu sur mes lives pour ceux qui passent souvent. Et donc voilà, il est très très bien, hein, il est très très bien pour stream, en tout cas il marche bien. C'est un PC gaming Asus aussi, du coup, Republic of Gamer, comme vous pouvez voir derrière. J'utilise même pour jouer de temps en temps à League of Legends, comme vous voyez. Bon, il y a Minecraft aussi, il y a Valorant, mais je joue pas trop aux autres. Je joue vraiment de temps en temps à League of Legends, il le tient très bien. Et puis sinon, je l'utilise pour, bien sûr, Streamlabs. Au niveau du prix pour le PC, les gars, il est à environ 1100 € actuellement. Donc ça reste quand même une grosse somme, mais c'est un bon PC hein, qui fait vraiment bien le boulot si vous voulez faire du stream ou jouer. Enfin, on passe maintenant à la bête pour capter le son. C'est le Bird UM1 les gars. Bon, vous voyez à l'envers. Hop, UM1. Donc ça les gars, c'est aussi les gars un prêt de Accra 750. Décidément, Accra, c'est un peu le magasin de la chaîne en fait, c'est lui qui me fournit en fait finalement. Ce micro du coup vous pouvez le trouver sur Amazon à environ 130 € avec le pied supplémentaire. Donc c'est franchement un micro de très bonne qualité et puis très efficace, hein. Vous voyez que je l'ai calé entre mes deux écrans et il passe très très bien dans le décor. Donc je vous le recommande fortement si vous avez un petit peu d'argent et que vous voulez une bonne qualité sonore. Prenez ce micro qui est vraiment top. Enfin, pour continuer dans le son, les gars, dans le son, on va maintenant présenter mon petit casque de professionnel, un casque gaming, attention. Non, pas du tout, c'est pas un casque gaming, les gars, c'est justement tout l'inverse. C'est un casque, en fait, qui sert plus pour tout ce qui est montage et tout, que mon père utilisait aussi. C'est pas celui que j'utilise d'habitude, mais durant, voilà, l'été, c'est celui que j'utilise, donc il marche très très bien.
Il est agréable, vous voyez que c'est de la mousse, donc c'est assez agréable sur les oreilles. Donc celui-là, les gars, je pense qu'au niveau du prix, vous le trouverez plus, parce qu'il se fait plus. Donc ça sert à rien que je vous dise le prix, je m'en souviens moi-même plus. Mais la marque, c'est Elixio. Donc si vous regardez, peut-être que vous le trouverez, mais je ne crois pas. Donc voilà, c'est le casque que j'utilise les gars, très simple mais très efficace aussi. On va parler maintenant de mon boîtier que j'utilise pour capturer. Et oui les gars, pour capturer le gaming aussi, il faut capturer le gaming quand on fait du stream. Qu'est-ce que j'utilise comme boîtier pour capturer le gaming? Vous allez le savoir dans un instant. Les gars, du coup on se retrouve dans la forêt amazonienne. Parmi les fils se cache le boîtier de capture, le voici, le voilà. C'est le boîtier Elgato HD60S. J'ai essayé de vous le mettre bien au-dessus. Vous voyez, c'est le Elgato HD60S. Donc, il est relié par plusieurs fils. Un câble HDMI qui part du boîtier à l'écran. Et de l'autre côté, là, je ne l'ai pas mis, mais qui part de la PS4 jusqu'à celui-là. C'est aussi, vous voyez, une entrée HDMI. Voilà, attends, j'essaye de bien vous la montrer. HDMI, vous voyez. Hein. Pour ce qui est des autres câbles, donc ça les gars, c'est le câble qui me permet de capter le son du jeu. Et oui, parce qu'il faut capter aussi le son du jeu. C'est le Chatlink Elgato. Donc celui-là, il n'est pas vendu avec le boîtier, c'est à part, mais ça coûte vraiment pas cher. Le boîtier, les gars, il est à environ 180 € sur le site Elgato. Et le Chatlink, il coûte environ 10 € à la Fnac, un peu partout. Donc voilà, franchement, ça, c'est pas le plus cher. Mais bon, celui-là, c'est 180 € quand même, donc c'est un petit prix. Mais sachez que ça permet de capturer, si vous jouez sur PS4, ça permet de capturer votre gameplay, donc c'est plutôt utile. Le fil là que vous voyez là, je ne l'ai pas présenté, mais il se vend bien sûr avec le boîtier Elgato. Et lui relie le Elgato, tout ce que le Elgato capte, à l'ordinateur. En fait, je ne vais pas vous faire tout le trajet, mais il relie tout ça à l'ordinateur qui après envoie sur le live, tout simplement. On passe les gars maintenant, la chose la plus intéressante, la chaise gaming les gars. Tout le monde, les gars, tous vos streamers préférés vous présentent des DX Racer. C'est ça? Ben voilà les gars, la vraie chaise de compète, la seule et l'unique, c'est celle-là. Non, c'est vraiment une chaise de base, hein. On va pas se mentir, en fait c'est une chaise de cantine, frérot, presque. Mais voilà, je suis très bien dessus en fait, et comme c'est pour les vacances, on va pas s'acheter une grosse chaise pour ça. Mais en tout cas, elle est quand même assez confortable, j'arrive à faire des sessions de plusieurs heures sans avoir mal au dos, donc franchement, il n'y a rien à redire sur la chaise. Ok les gars, maintenant qu'on a fini de faire le tour de mon setup que j'utilise pour l'été, les gars, quel est votre avis sur le prix final de ce setup? Est-ce que vous pensez que c'est cher? Pour les gars, le prix final de ce setup d'été, même si on peut encore largement faire mieux, les gars, ça va faire peur. Le prix final, j'ai compté et il est environ 2150 €. Donc ça reste quand même franchement une grosse somme, hein, une grosse somme. Et voilà, sachez que maintenant voilà, je stream avec un setup à 2150 €. Mais ça fait bien le boulot, j'ai envie de dire, on est quand même content de ce qu'on peut produire avec. Si vous avez un peu d'argent et que vous voulez chercher des objets que vous pensez prendre parmi ce que je vous ai présenté, voilà, vous savez maintenant que le prix total, moi en tout cas, ça fait 2150 €. Voilà les petits frérots, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez kiffé, lâchez votre plus gros pouce bleu, votre commentaire, partagez autour de vous si vous pensez que certains objets que j'ai, moi, peuvent intéresser des personnes autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, passez une bonne journée.